Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine. Écoutez, aujourd'hui, le 10 janvier 2026, samedi, il est 13h39. Donc, écoutez, c'est un serment au roi. Et puis, c'est Daniel Turp, qui se trouve à être ministre, si on veut. Il a été ministre, il était à la direction du Bloc québécois, c'est un avocat. C'est un avocat émérite du barreau du Québec et il est sous les conseils du Collège des bâtonniers du barreau du Québec ainsi qu'à l'administration du barreau du Québec. Et la déclaration qu'il fait actuellement, c'est contre le discours du trône du roi Charles III, qui, dans le fond, est une arnaque qui a été fabriquée par le Québec, pas par le fédéral. Parce que Mark Carney n'était pas au courant que la loi, le bill pro forma, rendait tout simplement caduque, sans aucune signification quelconque ou valeur quelconque, le discours du trône. Et ça existe, je vais vous dire franchement, depuis 1875, depuis que, justement, un groupe d'Anglais et de francophones statutaires, parce qu'oubliez pas que la monarchie, c'est pas un gouvernement statutaire, c'est un gouvernement royal. Ici, au Canada, c'est un gouvernement statutaire, c'est par écrit. Il n'y a pas de common law ici. Le common law, ça, c'est les juges qui représentent, qui sont au service. Ils ne représentent pas rien que la reine, ils sont au service de la reine. Donc, c'est les mandataires de la reine, mais ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, si on veut, depuis 1866, quand il y a eu la codification du Code civil du Québec avant l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. De 1867, c'est ça. Donc, 1866, il y a eu la codification du Code civil du Québec et il y a eu quand même il y a plusieurs articles là-dedans, je l'ai étudié au complet, et ça ne concorde pas avec le nouveau Code civil ici. Là, on est en 2026. Et ça ici, ben, je vais vous dire franchement, haute distinction révoquée en 2020 après des allégations. Donc, je pense que c'était à l'émission 2460 à Radio-Canada. On les voit ici. Et là, Daniel Turp fait une déclaration. Moi, je vais vous dire franchement, ici, j'ai quand même pris note parce que vous savez que Facebook ne veut pas rendre ça public. Hein? On peut voir exactement comment ils se sont arrangés ici, Facebook. Pour, comment je peux dire, non. Attendez un petit peu. On va baisser un petit peu. Donc, OK. Donc, Facebook a tout simplement rendu public cette révélation-là, on appelle ça une adjuration. C'est un acte d'adjuration de Daniel Turp. C'est une forme de prière dans laquelle il fait la négation de la royauté chrétienne britannique ici au Canada. Et donc, ça représente aussi une négation et par adjuration de l'intronisation chrétienne des rois et des reines ici au Canada, depuis 1867. Et de la chrétienté, c'est pas pour rien quand même qu'il y a eu l'abrogation de l'article 93 ici, au Québec, en 1997. Donc, je vais vous faire entendre exactement ce qu'il en est de ça. Et le texte qu'on voit là, c'est écrit « Les sites web justifient leur identité par des certificats. Firefox ne fait pas confiance à ce site, car il utilise un certificat qui n'est pas valide
pour www.facebook. Mais Facebook, il manque le E pour facebook.com. Le certificat est seulement valide pour les noms suivants, Facebook avec un E.com. Mais celui-là ici, alors que ce qui est écrit ici, ça ne correspond pas parce que Facebook, qui l'a rendu public, il y a un E. Puis il y a un E aussi ici, si on revient à cette, justement à cet enregistrement-là, quand même, que je vais quand même vous montrer, là, c'est quand même assez intéressant. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, voilà. Donc, je vous le fais entendre, c'est pas long. Je vais vous le faire entendre 2 fois. Et puis, vous allez voir exactement ce qu'il en est de ça. C'est bon? Je voudrais faire quelque chose, vous l'avez dit. Moi, je voudrais faire en votre présence, puis ceux des gens qui nous écoutent, un acte d'abjuration. Moi, Daniel Turp, en ma qualité de député, ayant siégé à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2008, je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada, à lui, ses héritiers, successeurs et représentants. Je ne reconnais aucune souveraineté sur le Québec. Donc, c'est ça sa déclaration. Et on peut quand même, je vais essayer de le reprendre, parce qu'on me l'a coupé. Là, je suis chanceux, parce qu'on me l'a coupé, on m'a coupé le son. Vous comprenez? Donc, on va recommencer. On va voir si je peux l'avoir. Quand je l'enlève la page, je n'ai pas de problème. Daniel Turp, en ma qualité de député, ayant siégé à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2008, je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada, à lui, ses héritiers, successeurs et représentants. Je ne reconnais aucune souveraineté sur le Québec. Donc, ça, c'est M. Daniel Turp. Donc, il se trouve être au contentieux du Bloc québécois, du Parti québécois et tout ça. C'est quelqu'un que je connais très, très bien. J'étais à la direction du Bloc dans Pierrefonds-Dollard à cette époque-là. C'était Jean-Guy Plante qui était mon président. Alexandre Jamy était secrétaire. Et j'étais dans la circonscription Pierrefonds-Dollard. Donc, j'ai un sérieux problème parce que j'ai expédié un document au roi. Et ça a été arrêté. Et je vais vous dire franchement que ça, actuellement, il y a un problème devant le service des frontaliers du Canada. Vous comprenez? Là, ici, on ne veut pas me le donner, vous comprenez? C'est un petit peu normal parce que tout le monde marche sur des œufs là-dessus. Mais le document ici, je vais vous dire franchement, je peux vous le lire ici, c'est quand même assez spécial. Le comportement sans l'existence de la couronne britannique, ici au Canada, qui est le mandant du premier ministre, Jean Charest, entre autres. Jean Charest devient mandataire, vous comprenez, du mandant, qui est la couronne britannique, qui est le roi ou la reine. Mais ils ne l'ont jamais accepté. Ça a commencé en 1875. C'est dans la loi sur la législature du fédéral, sur la Chambre des communes, si vous voulez, à l'article 18. Et ils ont substitué. Il n'y a pas eu d'amendement là-dessus. C'est une substitution. Ils ont substitué l'article 18 de 1875 à l'article 18 de 1867 de Sa Majesté la Reine Victoria. Alors que ce n'est pas supposé d'exister, ça. Vous comprenez? C'est supposé des amendements. Mais le Code civil du Bas-Canada a fait qu'il n'y a plus question de quoi que ce soit là-dessus, là. De pouvoir, d'immunité ou de privilège de Sa Majesté. On lui a tout enlevé ça à l'article 18 de 1875. Donc, tous les rois, tous les premiers ministres, tous ceux qui ont succédé à ça, ont trompé l'identité, leur propre identité à eux. Ils se prétendent la couronne alors qu'ils ne le sont pas. J'ai trouvé un texte ici
qui dit que la couronne utilisait, écoutez, c'est pas possible. Je pense que je vais aller vous chercher le document. Attendez un instant, ça ne sera pas très, très, très long. Ça ne sera pas très long. Il faut juste que je me déplace. Parce que je ne suis pas très, très bien installé. Attendez un instant.